Le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas la tech qui va trop vite, c'est qu'on ne sait plus différencier l'innovation du progrès. On nous vend chaque nouveauté comme une avancée et on y croit. Le marketing nous pousse, la pression sociale nous rattrape et nos écosystèmes nous enferment. Alors est-ce qu'on choisit vraiment nos technologies ou est-ce qu'on nous les choisit à notre place? C'est la question que je voulais aborder qui me trotte dans la tête depuis un moment. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble tout simplement. Comment ça va mes petits osios? Bah écoute, tranquille. On est là. Et toi? On est là, sujet fort intéressant, Écoute, ça va sujet bien. voilà, qui vraiment un peu est le fruit de notre époque, je pense. Mais oui, en fait, c'est pour ça que je me posais vachement la question parce que on grandit dans une époque où il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des innovations où à chaque fois on se dit waouh putain c'est fou, on découvre une nouvelle chose et là on arrive dans l'innovation incrémentale, c'est-à-dire que au fur et à mesure on va avoir des petites intégrations etc. mais qui font pas aussi une révolution. Mais on continue à avoir le même système, à savoir des smartphones, des produits qui sortent tous les ans. Pourquoi ça sort tous les ans? Ça pourrait aussi faire l'objet d'un épisode à part. Mais c'est vrai que c'est un truc qui me montait un petit peu au crâne en mode, mais en fait aujourd'hui, pourquoi on achète ça? Pourquoi on achète un iPhone? Pourquoi on achète un nouveau Galaxy? Et du coup, je voulais Tu vraiment... veux de quoi? T'as des choses à me dire là? Il me regarde là, des nouveaux galaxies avec des Non, grands mais yeux. tu sais Galaxy Hein? tu sais que quand t'as dit pourquoi on achète un iPhone, j'ai fait le regard du jugement aussi. Hein. Ouais, pourquoi en fait Pourquoi? Pourquoi Hein? t'as acheté cette merde? Pourquoi Mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu, élaborer tout ça. Et en plus, on vous a posé Enfin, je vous ai demandé sur Instagram un petit peu votre avis. Donc, on aura vos interactions via la bulle vocale que vous pouvez utiliser dès maintenant. Donc, n'hésitez pas. Le lien est Et directement en bio. Et si vous voulez mettre les petites 5 étoiles pour supporter et soutenir le podcast, c'est avec grand plaisir. On sait, hein, les géants de la tech dépensent des fortunes en marketing pour nous convaincre que leur produit est le meilleur choix. À force de publicité léchée et de messages bien rodés, une marque peut créer un véritable attachement émotionnel chez ses clients jusqu'à influencer carrément leur identité. On le voit à chaque sortie de produit et à chaque fois il y a les aficionados, tu vois, il y a ceux qui défendent un petit peu leur chapelle. Après, pour moi, le paroxysme quand même de tout ça, il a un nom, il s'appelle Apple. Hein. C'est vraiment pour moi la marque qui est un peu... Alors, tu vois, de manière péjorative ou pas, hein, l'idée, c'est pas de faire du jugement. Et pas là, je vais vraiment essayer de pas non plus faire, tu vois, de l'anti-Apple gratuit et tout ça. Mais c'est clair que Apple, bah, on va en parler après, mais c'est typiquement celui de la cage dorée, quoi. Eh ben écoute, il y a carrément des neuromarketing qui ont montré que les clients d'Apple développent un lien émotionnel très fort avec la marque, bien plus que ceux d'autres fabricants. Donc Apple a su bâtir clairement une image de marque qui aspire un peu au prestige qu'on voit rarement dans le domaine de la tech, Ouais. plutôt dans le domaine du luxe, j'ai envie de dire. Ce qui donne un petit peu à ses adeptes, entre guillemets, de faire partie d'un club privilégié. Et je voulais reboucler avec un point, c'est que même l'expérience commence à partir de l'unboxing. Et c'est un truc que disait Steve Jobs, quand vous ouvrez la boîte d'un iPhone ou d'un iPad, on a envie que l'expérience tactile donne le ton un petit peu à ce qu'on Le va bruit, avoir c'est dans vrai. le tu sais, produit. quand on enlève le film et tout ça, je me souviens, tous les youtubeurs qui faisaient ce délire de on va entendre le bruit quand ils ouvraient. Le nombre de fois que j'ai entendu ça dans les Ça, et vidéos. puis même au toucher, t'as l'espèce de revêtement un petit peu velours du côté de la boîte qui contraste vachement avec le côté brillant où tu as l'écran, t'as même pas encore le produit, tu vois les reflets de trucs que tu vas acheter. C'est très premium, ça fait très penser à de la bijouterie ou à des bons chocolats que tu viens d'acheter et sur lesquels tu retires le petit ruban avant de les déguster, tu vois. Là, C'est je très vous fort. rappelle quand le 3 janvier 1977, pour être précis, Mike Markula, qui était le président, le CEO d'Apple à Qui était l'époque, ancien de Pepsi, l'ancien Oui, boss de Pepsi. je me complètement. souviens. Il écrivait dans la philosophie marketing d'Apple que les gens jugent un livre par leur couverture. Nous devons proposer le meilleur produit, la meilleure qualité, le logiciel le plus utile. Si nous le présentons de manière négligée, il sera perçu comme négligé. Ah, mais je suis d'accord. J'avais vu un truc comme ça sur un truc à la con, mais les yaourts. J'avais vu des gens qui étaient spécialistes de genre, est-ce que le produit, tu peux le vendre comme ça et tout? Tu regardes un yaourt qui avait l'air super bon, machin, au goût, il était incroyable. Juste, tu voyais la texture et la couleur qu'il avait, t'étais en mode, bah, on dirait du vomi, c'est un peu violet, un peu terne et tout, donc on peut pas vendre ça. Même si c'est très bon, ça ne se présente pas bien, ça ne se vendra pas. Et c'est bête. un peu pour ça que je pense que les gens, ils ont voulu choisir la marque Apple. Parfois, on parle de ça, de ce sujet-là, justement par cette image forte qui dégage de l'unboxing,
jusqu'au produit. Ça fait partie d'une philosophie de manière générale, ce que de plus en plus de marques adoptent finalement aujourd'hui. Hein. On peut parler des Poco, des Xiaomi, des Google évidemment, des Samsung. Et c'est un énorme travail finalement marketing hein, pour nous orienter nos préférences avant même qu'on puisse décider si on aime ou pas la marque. Mais c'est clair. Et surtout que tu l'aimes au-delà de l'écosystème qu'elle propose, parce que les 3/4, non, les 9/10 des gens que je connais, ils exploitent leur iPhone à peut-être 20% de ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Tout ce qui est les routines, ils connaissent pas. L'écosystème que tu peux partager avec les Mac, etc., ils connaissent pas. La plupart, c'est belles photos, email, un peu de réseaux sociaux, puis message, quoi. Bah justement, pour moi, j'identifie comme ça dans notre discussion, j'ai envie de dire 3 facettes, notamment de Apple, qui justement font tout pour nous emmener vers cette auto-justification, en tout cas cette évidence même de prendre un iPhone. Je dirais que c'est l'expérience de l'unboxing, le tactile, le matos, donc tout ce que tu dis. Pour moi, il y a aussi l'aspect confort. Ouais. Beaucoup qui revient. Bien sûr. Ok, donc voilà, le fait d'avoir une utilisation transverse entre les produits, tout est fluide, tout est machin. Et derrière, le troisième point, je dirais, c'est le côté travailler l'élégance. Tu vois, Apple, c'est vraiment une des seules marques, on pourrait être honnête, sur lequel on passe beaucoup de temps, à chaque fois qu'un nouvel iOS sort, à parler notamment de l'interface. Alors, pas à chaque iOS, mais à chaque grand changement au niveau d'iOS. Ouais, tu vois, par exemple, c'est pas chez Android, et là on va dire tu vois, je prêche pas justement pour ma propre paroisse. C'est du côté de chez Apple où on va faire quasiment 1 heure de discussion sur le liquid glass, tu vois. C'est vrai. Ce genre de choses. C'est vrai. Et ce qui montre que tout ça est bien rodé pour justement nous emmener dans cette évidence et dans cette petite musique qui fait qu'au final on se dit on va prendre du Apple. Mais ce qui est fort, le choix, quoi. Ce qui est fort, c'est que même sans avoir testé, pris en main un téléphone, on le désire hyper fort. Bien sûr. En fait, c'est ça qui me rend assez dingue là-dedans. Et on peut parler d'Apple, mais comme on peut parler de n'importe quel produit qui existe sur la planète, c'est que on le désire tellement fort, on a tellement envie de l'avoir parce que des gens peuvent nous en parler, des créateurs de contenu peuvent en parler, le marketing fait bien les choses. Bien sûr. Qu'on a limite le FOMO. C'est la peur de manquer quelque chose et de pas rester à la page technologiquement parlant. Ouais, mais en fait, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que j'ai une petite idée de quel genre d'acheteur tu es, toi. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, tu daily drive l'iPhone R alors que tu es un des mecs qui, je pense, utilise le plus de manière poussée son iPhone, c'est parce qu'il y a aussi le désir d'avoir un produit qui a une belle esthétique. La prouesse de l'iPhone R, la légèreté, la simplicité, la finesse, l'élégance que le produit il arbore. Il a réussi à te faire changer de bord, là où avant, tu utilisais juste le max du max, donc le plus grand ou le plus performant, parce que, entre guillemets, qui peut le plus, peut le moins, en fin de compte. Là où le design, le fait de désirer de dire « Ah, putain, ils ont sorti un truc, ils ont un peu bousculé les codes, ils ont fait un truc vachement sympa », tu t'es dit « En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin du max du max ?» Et les trucs qui t'ont fait peur, on en a parlé dans un épisode précédent, c'était l'appareil photo et la batterie. Et en fin de compte, c'est dans ton cas d'usage, c'est des faux problèmes. La batterie, elle tient relativement bien. Et l'appareil photo, quand tu as besoin d'en prendre, ça fait le taf. Et quand tu as besoin d'être sûr que tu veux en prendre des belles, tu prends un appareil photo en fin de compte. Exactement. J'ai le même débat avec les téléphones pliants, puisque pendant un moment, j'en désirais un. Il se trouve que je suis passé récemment j'ai viré le Pixel 7 Pro pour passer sur un Fold 7. Et en fait, là, c'est la prouesse d'avoir un produit fin, c'est quand même incroyable parce qu'il est très fin quand il est ouvert et quand il est fermé, il n'est pas beaucoup plus gros qu'un smartphone traditionnel, voire il est même plus fin que certains, même en étant plié. Oui. Par contre, pour un power user comme moi, ce que je recherchais, c'est un smartphone qui fait énormément de choses. Je passe beaucoup de temps à faire pas mal de choses différentes, d'une grande latitude, consommer de la vidéo, etc. sur un Fold. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas ? Parce que là, ça devient une alternative viable. Est-ce que tout le monde aujourd'hui recherche la partie fonctionnelle ? Non, c'est quasiment sûr que non. Est-ce que tout le monde cherche la partie design ? Je ne suis pas certain. Par contre, ce dont je suis certain aujourd'hui, c'est qu'il y a un rôle croissant du marketing qui fait que tu vas avoir un premier pied dedans qui va être donné par la pub, donc ce que tu vas voir au travers des différents réseaux sociaux, etc. Par contre, le travail des influenceurs, il est vachement important derrière dans la prise en main du produit, parce qu'il y a une espèce de confiance qui se crée en mode, est-ce que dans une utilisation plus concrète, parce que je m'identifie à cette personne que je suis, parce que j'aime bien ce qu'elle propose et qui partage potentiellement des valeurs avec lesquelles je suis d'accord, est-ce qu'effectivement, ça répondrait, il va me donner des éléments qui vont dire que ça pourrait répondre à mon cas d'usage. Ouais, mais je vais un peu plus loin sur ce que tu dis, et ça rejoint un petit peu le début de ta phrase finalement, c'est que chaque année, à chaque fois, il y a des nouveaux modèles qui sont présentés. Donc du coup,
t'es toujours là à dire, ok, bon, lequel pourrait me correspondre, etc. Tu essaies de choisir, mais en fait, t'arrives fatalement à un point où tu dis, ok, qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce que. On sait très bien que ça va être un téléphone qui va être beaucoup plus rapide, plus C'est ça. intelligent, plus ceci, plus cela, plus design. Ça, c'est le Et discours du coup- d'Apple, ça, à chaque fois Ouais. qu'il sort. Le plus bel iPhone. Ouais, mais bah, mais s'il était tous, plus moche. ils le font tous à bien chaque sûr. fois. Donc effectivement, c'est le cas. C'est à chaque fois le meilleur téléphone qu'ils aient jamais fait. Sinon, ils seraient pas là. Mais du coup, c'est difficile de pas succomber en disant, bah ouais, mais bon, il faut que je le prenne parce que mon téléphone, il est has-been. Mm. Il a 1 an maintenant. Il est vieux, tu vois. Mm. Et Donc, c'est là d'ailleurs où tu réponds à un truc, c'est que est-ce qu'on a vraiment le choix de nos technologies? Non, parce qu'on est souvent poussé par l'influence de quelqu'un d'autre, et d'ailleurs nous on a notre rôle en tant que créateur de Bien contenu, sûr. même si on essaie de s'en défendre. Moi j'ai toujours vocation à espérer que ce que je présente dans mes vidéos, c'est pas pour forcément influencer, mais c'est pour vraiment que les gens soient au courant des tenants et des aboutissants quand ils prennent un produit. Et rationaliser Malheureusement- peut-être le besoin Oui, réel. Il y a mais beaucoup de ça. malheureusement, il y a quand même des gens qui vont qui vont faire un choix parce qu'ils vont être quelque part influencés par ce que tu vas en dire. Et il y a aussi l'effet de masse, Et- notamment chez Apple. et Beaucoup mais- prennent un iPhone puisque tout le monde a un iPhone. Et c'est exactement là où je voulais t'emmener. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Apple, ils sont très forts parce qu'à travers l'expérience, ils ont réussi à acquérir un statut de produit positionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'iPhone, on s'en fout un petit peu de ce qu'il te propose. Par contre, ce qui est important, c'est que tu sois vu avec. Et c'est là où je reproche un petit peu le côté hyper consumériste des utilisateurs, dont je fais partie, hein, qu'on soit bien clair, même si je fais le mec qui répare, etc. Je suis relativement content d'avoir un téléphone performant de dernière génération. Je le commande pas à chaque fois parce que je préserve mon compte en banque quand même. Mais je suis quand même, à mon niveau, une victime du marketing. Là où Apple sont très forts, c'est qu'à chaque fois que tu as un nouveau téléphone qui sort, tu as une catégorie de personnes qui vont revendre l'ancien pour des gens qui sont un peu moins à se tenir à la page. Mais l'objectif d'acheter le dernier, c'est les évolutions techniques, on s'en fout. Toute la nouvelle techno, toutes les nouvelles features, etc., ils en ont rien à foutre. Je veux le dernier parce que je veux qu'on me voit avec le dernier parce que j'appartiens à une certaine élite. C'est quoi le dernier achat que vous avez réalisé de par le marketing qui vous a complètement eu? Bah, j'ai parlé du Fold 7 vite fait. Qu'est-ce qu'il y aurait eu avant? Peut-être le Steam Deck. Mais le Steam Deck, j'ai fait ma strat dont on a parlé. Je le voulais pendant longtemps, j'en ai parlé, je l'ai acheté. Donc, c'était pas vraiment un craquage. On en a parlé des craquages d'ailleurs. Épisode précédent, n'hésitez pas à l'écouter si vous l'avez pas écouté. En grosse victime du marketing, je saurais pas dire récemment. T'en as, toi, Mathieu? Non, je suis en train de chercher. Mais en fait, je pense c'est soit tu te fais une autodéfense parce que c'est beaucoup comme ça. Hein, les gens, par Oui, exemple, mais il y a plein de gens qui disent moi la pub, genre ça n'influe en rien sur mes choix. Genre, Non, il y ça, a c'est faux. Et en fait, on se rend pas compte que non. C'est chimique, c'est purement chimique. Et Ouais, t'es pas ouais, plus fort que donc, la chimie de ton cerveau. Ouais. Donc j'étais en train de réfléchir, mais il y a un moment, je pense avoir succombé à moi aussi avoir pris un iPhone. Je me suis aussi auto-persuadé que en fait c'était pour essayer de connaître une autre chose que de l'Android que j'avais fait. Mais je pense qu'il y a eu aussi un moment, sans doute un fond de moi-même qui a voulu prendre un iPhone pour voir ce que ça faisait d'être un peu comme tout le monde à l'époque, tu vois. Je remonte à l'iPhone 3GS, là où on devait déjà être au 4, 5, tu vois. Donc j'avais pas pris le dernier, mais j'ai voulu baigner dans cet écosystème que tout le monde publicitait. Moi, j'avais quand même quelqu'un qui m'avait dit un jour, même si c'était en rigolant, je pense qu'il y avait un demi-fond de vérité, qui est un pote à moi qui disait putain, si je vais à un date et que j'ai pas un iPhone, j'ai l'impression d'être un clochard, quoi. Ça, c'est une dinguerie. Tu de vois, dire ça. tu vois, et pourtant le mec il avait un Samsung dans le second choix, tu vois, ce qui est pas dégueu. Eh ben, écoute, c'est une parfaite transition puisqu'aujourd'hui on appelle ça la pression sociale, un peu la peur d'être ringard, parce qu'au-delà de la publicité, il y a vraiment le regard des autres qui joue vachement sur la technologie qu'on va embarquer et qu'on utilise. C'est un peu devenu un marqueur social et surtout chez les plus jeunes, on l'a vu hein, avec cette histoire des bulles bleues versus les bulles vertes aux iMessage, États-Unis. ouais, C'était assez terrible. dingue. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, aujourd'hui, quand on envoie un message avec son iPhone, on a une bulle bleue. Quand on discute en iMessage avec des utilisateurs iOS, et quand on discute avec des utilisateurs Android, on a des bulles vertes. Voilà. Alors aujourd'hui, ça a un peu changé avec ce qu'on appelle le RCS. Maintenant, Ouais. on peut voir ce que les gens utilisent. Globalement, ça a Même mis si tout le on monde au garde même niveau, quoi. c'est Voilà, ça. ça a mis tout le monde au même niveau, même si on a toujours cet Oui. effet bulle bleue, bulle Ouais, mais verte. qui est là pour le coup, c'est un peu mesquin parce que c'est entretenu par Apple. Oui, Qui et veut voilà, faire c'est ça. absolument cette différence. Exactement. Et en fait, tout ça pour dire qu'aux États-Unis, ça a fait un énorme bad buzz. Il y a des jeunes qui se faisaient maltraiter parce qu'ils utilisaient Ouais, un téléphone une vraie pression, Android. des gens- Il y des a une jeunes vraie malheureux. pression. Des jeunes malheureux parce qu'ils se
se faisaient dégager des groupes de discussion si c'était une bulle verte. Parce Exactement. que ça cassait un petit peu l'homogénéité et toutes les fonctionnalités, j'imagine, qu'il y avait dans iMessage. Ouais, Moi, j'ai alors, vu il des y a trucs. pas beaucoup de fonctionnalités. La mais- fonctionnalité dont je me sers le plus, c'est juste modifier un message une fois que je l'ai envoyé parce que je suis pas foutu d'écrire correctement. Mais voilà, mis à part ça. Moi, j'ai vu des dingueries comme quoi un mec qui faisait des. Alors là, c'est pour pousser le bouchon jusqu'à très très loin, hein, mais il y a un mec qui avait fait un sondage dans la rue, qui avait été voir 2 nanas et qui disait genre, tu sais, les mecs, elle les notait en mode t'as un 10 sur 10 si t'as un beau gosse et tout 10 ça. sur 10, Et mais il elle a un disait, iPhone. si le mec il a un Samsung, c'est mort. Il Ah passe à ouais, 3 non, sur mais 10. c'est trop grave. Tu vois et on se rend pas compte, mais ça atteint ce niveau-là. Et c'est ce qui montre d'ailleurs ce qu'on est en train de dire sur le titre de ce podcast. On n'a pas le choix de nos technologies parce qu'on est pris quelque part par plusieurs aspects. Tu as l'aspect communautaire, c'est-à-dire que tu veux appartenir Il y a une catégorie. une catégorie au gros du peuple, tu vois. T'as envie d'être un peu comme tout le monde, tu veux pas être en marge des gens. Ça peut être aussi également le fait que des fois on fait des choix, on a l'impression qu'on fait des choix rationnels, mais non, parce que des fois c'est un choix qui est dicté par la performance. Je m'explique, tu peux préférer une techno, mais si on te démontre que celle qui est à côté de toi, elle va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, ben forcément, tu es tenté de prendre par celui par la performance. Pareil, tu vois, on peut en dire le choix. Est-ce qu'on a le choix de faire ou non de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, il y a des gens qui vont te dire « Ouais, moi, je refuse d'utiliser l'IA, je suis contre ça, genre limite, c'est contre leur religion. » Bah, le problème, c'est qu'en face d'eux, ils vont se retrouver avec des gens qui vont utiliser l'IA. Et si ça touche le monde du travail et de la productivité, si le mec qui est à côté de toi, il l'utilise de manière smart et qu'il arrive à être 2 fois plus productif que toi et que toi, tu n'as juste pas envie de succomber à ça, mais tu vas te retrouver déclassé, tu vois. Alors, je dis pas que c'est un plébiscite pour l'IA. Je dis juste qu'en fait, finalement, les choix qu'on a de prendre telle ou telle technologie ou finalement de le prendre ou de même ne pas la prendre, en fait, c'est un choix illusoire parce qu'on va être poussé par des choses, l'efficacité, le fait qu'on veut le truc élégant, le fait qu'on veut être le truc que tout le monde a pour être tout pareil. Et tu sais, pour Android, parce qu'on là, on tape beaucoup sur Apple, mais moi aussi, je voudrais en lâcher une sur Google, tu vois. Déjà, nous, on a vu au bout d'un moment, les constructeurs de smartphones commencer à essayer de cloisonner. Ça a commencé par le fait qu'ils ont verrouillé les bootloaders, tu sais, des téléphones. Le bootloader, hein, grosso merdo, c'était quoi? C'est ce qui, quand ils étaient ouverts, c'est ce qui nous permettait de flasher, de mettre des ROM un petit peu custom et tout. Avant, c'était très simple. Tu prenais la ROM que tu voulais custom, tu faisais une commande pour flasher le téléphone et vas-y. Et à un moment, j'ai vu HTC, moi, et ça a d'ailleurs contribué, je trouve, à leur perte à leur chute, et ben de verrouiller ça, ce qui fait que ça rendait la chose beaucoup plus difficile. On pouvait plus le faire. Ensuite, tu as les surcouches utilisateurs. Et moi, je le vois même aujourd'hui à Android, il y a des gens qui sont tentés de basculer, tu vois, d'une marque à une autre. Je te donne un exemple, un Honor aller vers Samsung ou inversement, et qui se disent « Ah, je suis passé chez l'autre. » Pourtant, c'est Android, hein, tout le monde. Hein. Mais je retrouve pas mes mêmes interfaces, mes mêmes Tes points de fonctionnalités. repère, ouais. Mais là, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pour ça que j'étais très réticent à passer à Samsung parce que j'avais une très mauvaise, un très mauvais Expérience de souvenir. One Et UI. souvenir de... Même pas avant, parce qu'avant, j'en avais un et c'était du Tizen. TouchWiz. Ah, TouchWiz, ouais. TouchWiz. Il y a eu TouchWiz. Qui était vraiment abominable alors que c'était du Android DR, c'était Ouais. blotté comme pas possible. En vrai, maintenant sur One UI, ça s'est vachement allégé. Il y a des raccourcis qui sont un peu différents, mais tu retrouves bien tes bébés. Mais là, moi je trouve qu'on est déjà trop loin dans la réflexion. Qu'est-ce qu'il voit le consommateur moyen? Il voit une pub à la télé, il voit des suggestions sur ses réseaux sociaux, il voit des suggestions sur YouTube. Avant d'acheter, il consulte peut-être les avis. Il fait effectivement, éventuellement, des comparatifs de prix pour voir où est-ce qu'il coûte le moins cher ou à quelle période il peut l'acheter. Puis après, il va l'acheter quoi qu'il en soit. Mais dans la réflexion, il y a eu un shift, par exemple, chez les jeunes. Il y avait une étude qui disait qu'il y avait avant 46% des gens qui achetaient un produit parce qu'elle leur a été suggérée par une publicité qu'ils ont trouvée attrayante. Là où, à côté, pour les influenceurs, c'est 58% pour les consommateurs de la génération Z. Bah en fait, le truc, c'est que les gens, déjà, consomment beaucoup plus de YouTube, et par rapport à la télé à l'époque, ils sentent beaucoup plus de proximité avec le créateur. C'est ce que Exactement, disait c'est un lien Mathieu de tout à l'heure. confiance. C'est un lien de confiance. Donc en fait, quand Mathieu va recommander un casque VR, les gens vont savoir que bah, le gars, il en a testé plein. Le gars, il teste ça tous les jours, il kiffe ce qu'il fait. Quand il donne son avis honnêtement. Donc en fait, les gens ils vont dire, bah en fait, le 3S, clairement, je vais le prendre le 3S. Mhm. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, un influenceur vend beaucoup de produits et
On en parlait un petit peu en off tout à l'heure avec Mathieu, parce que bon, c'est la période de Black Friday, donc forcément, à un moment, quand on a ce rôle-là dans la tech, on est obligé de vous partager des bons plans, parce que déjà, financièrement, pour nous, bah, on est un peu gagnant, parce qu'en passant par nos liens affiliés, vous nous permettez de gagner une petite commission. Donc vous, ça change rien, et nous, on y gagne un petit peu. Ouais. Et ça joue aussi avec la période, parce que ça permet de faire un agglomérat de tout ce qu'on a testé pendant l'année. Bah, on a testé tant de produits. Voilà, aujourd'hui, on vous les a recommandés dans plein de vidéos différentes. C'est du coup de cœur. Aujourd'hui, on vous partage nos coups de cœur à travers une vidéo où en plus, vous pouvez les toucher moins cher. Et en fait, c'est un peu un cercle un peu bénéfique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, tu touches la petite com, mais la personne qui va payer le produit va pas payer plus cher. D'un autre côté, il faut savoir que les marques, ça les encourage potentiellement, vu que c'est des liens affiliés, à faire davantage de promos et surtout de mettre davantage de produits entre tes mains pour justement pouvoir faire en sorte de les proposer à la communauté, donner un avis honnête, potentiellement pour que le produit soit acheté par la suite puisqu'il aura une bonne publicité positive parce que c'est testé par quelqu'un de confiance. Donc c'est un cercle un peu vertueux, tu vois. Mais le problème, c'est que comme d'habitude, on met ça dans la case influenceur et par influenceur, on entend en fait créateur de contenu, vidéaste, etc. Mais comme d'hab, c'est pris par des gens qui testent des marques en faisant bénéficier de leur communauté plus large et puis qui en fait n'ont pas grand chose à foutre, quoi, qui prennent leur cachet et qui proposent du contenu sans vraiment d'éthique, on va dire, derrière. Je voulais vous parler d'un autre point, c'est l'effet écosystème. Le fait qu'on soit rapidement pris au piège, parce qu'on a parlé du smartphone, effectivement, on est influencé par tel ou tel truc, de par un créateur qui nous en a parlé, de par une pub qu'on a pu voir. Mais je trouve qu'on va rapidement se bloquer et s'immiscer dans une porte, parce qu'on est un peu pris au piège de cet écosystème. La fameuse cage dorée. La fameuse cage dorée. Et au-delà du regard des autres, il y a vraiment un facteur un peu insidieux que les marques ont réussi à construire au fur et à mesure des années. Et c'est ce fameux, justement, écosystème technologique. Et tu commences par acheter un iPhone. Derrière, tu vas commencer à petit prendre une Apple Watch, prendre des AirPods, prendre un Mac. Et tu vas te rendre compte que, comme disait Rewan, ils discutent tous entre eux. Bien Donc, sûr. avoir une Apple Watch te permet d'avoir tes notifications de ton iPhone sur ton poignet. Avoir des AirPods, tu les ouvres, c'est directement connecté à ton iPhone. Tu peux avoir ta musique dans les oreilles. Tu reçois tes messages directement sur ton Mac. Et puis attends, parce que ça va plus loin que ça. Ah, j'ai pris des super belles photos, mais j'ai plus assez d'espace. Bah t'inquiète, pas de souci, tu peux prendre notre petit abonnement iCloud et augmenter la taille de ton je vais stockage. même vous dire, même avant de penser à tout ça et ces écosystèmes, et même avant de parler au cloud, tu prends un iPhone, t'achètes une app, tu sais que t'es foutu en fait. Parce que demain, tu veux dire, je veux prendre le choix d'aller voir ailleurs. Si tu fais le calcul de tout ce que tu as acheté, et moi je me souviens d'une discussion comme ça avec un collègue de taf qui a commencé à me dire Apple là, je trouve qu'en ce moment ça devient un petit peu ennuyeux, commence un peu à tourner en rond et tout ça. J'ai très envie d'aller voir du côté de chez Samsung. J'ai envie de nouveautés, j'ai envie de fraîcheur, j'ai envie de prendre le choix de partir et de tester autre chose. Mais quand il a fait le bilan de tout ce qu'il avait acheté C'est en fou, film, ça. en série, en application, J'ai jamais quand il pensé a à vu ça. la montagne d'argent qu'il avait mis dans l'écosystème, il a dit ah ouais mais non, parce qu'en fait moi mes films comment je fais, tu vois. Et L'Apple TV. Non mais ouais mais Il l'Apple voulait tout TV, changer. mais lui tu vois, et je te parle d'une époque déjà qui remonte. Mais le mec par exemple il veut regarder une série ou un film sur son iPhone, sur son téléphone pardon. Ouais. S'il est chez Samsung. Comment il faisait pour regarder à l'époque quand t'achetais tes séries et les films sur iTunes Sur iTunes. à l'époque? Tu l'avais sur ton ordinateur. Ouais, mais tu Ouais, vas pas sur ton téléphone. mais t'es dans le train, t'as ton tel, tu vois, t'as ton Samsung, tu veux regarder une série. Il n'y avait pas l'application, hein, t'étais foutu. Il y avait Donc pas ça veut dire que si d'application. t'avais pas d'iPhone, tu limites s'il avait un Mec, iPhone en partage de co pour Je juste te avoir jure, Internet. Quoi. on en a discuté pendant 1 heure. Je me souviens très bien de cette discussion où j'ai commencé à le hyper à le fait de changer de crèmerie et lui s'y voyait déjà. Je te jure, le climax de la discussion en mode de attends, j'ai acheté. Attends, mais toutes mes séries, mes films et tout. Je te jure, il a bugué comme ça et il a dit ah ouais, non, c'est mort. Je te jure, 1 heure de discussion, de lavage de cerveau pour au final la cage La dorée. douche froide. Tu vois, le lavage de cerveau, tu vois le petit oiseau qui commence à partir et la cage qui vient se poser. Puf. Mais, je te- Petit à petit, ouais. mais ce qui est drôle, c'est qu'en vrai, là, c'est un cas un petit peu presque caricatural parce que le mec, il avait vraiment tout acheté et tout. Mais admettons, juste, demain, t'en as marre. T'as tout l'écosystème. Et je parle de tout l'écosystème. En vérité, tu vas avoir 4 produits, on va dire, comme t'as dit. Tu vas avoir l'Apple Watch, tu vas avoir l'iPhone, tu vas avoir les AirPods et on va dire un Mac. Tu vois. Et derrière, t'as effectivement un iCloud, ce genre de truc. T'as ton adresse mail. Il y a de fortes chances pour que ce soit une iCloud.com puisque c'est celle que tu auras créée et qui est obligatoire au moment de faire ton compte Apple.
et tu vas vouloir passer Moi, sur c'est Windows. mon Gmail dessus. C'est tu Gmail, oui, mais parce que tu as créé un compte où tu avais déjà une adresse mail et tu as lié ton adresse Gmail à ton compte iCloud. Mais si tu n'en as pas par défaut et que tu n'as pas d'adresse mail, il te propose d'en créer une en .iCloud. Ouais. Enfin, at iCloud.com. Et du coup, le jour où tu vas vouloir commencer à faire le transfert, te dire attends, donc il faut que je crée un compte Microsoft. Ok, premier truc. Je connecte mon adresse mail, ok, bon. Ah merde, mes photos elles sont sur iCloud. Attends, faut que je les rapatrie peut-être sur OneDrive et tout. Ça, je te le dis. Ah, mes mots de passe. Putain, mes mots de passe, ils sont dans Safari. Merde, j'ai pas ça, le trousseau Safari. Attends, il faut que je les mette sur le. Ça. Ah, mais c'est un bordel. Il y a des gens qui changent même pas leur mot de passe quand ils se font pirater. T'imagines copier les Ah, mais photos, oui. Mec, de transférer, connecter sa boîte Ouais. mail et tout. C'est là où Apple ils sont très forts. Mais T'es oui. chez Apple, t'as tout sur ton iPhone. Mais t'inquiète, tu veux changer d'iPhone, regarde, appuie sur ce bouton-là. Il y Mais a tout encore qui une part. fois, Alors, tu sais quoi, moi, je Tu fais du doublon quand même. Hein. Ah ouais j'ai toutes mes photos. J'ai pas iCloud, je paye pas de trucs supplémentaires et je mets surtout pas mes photos sur iCloud. C'est tout sur mon téléphone. Et, Quel homme. et demain, si je veux switcher sur Android, ce que je fais genre 3 fois dans l'année puisque je teste des trucs, Bah oui. toutes mes photos sont sur Google Photos. Bah oui. Et elles sont toutes Ouais. synchronisées au fur et à mesure. Mais pareil, donc, en fait, j'ai tout. parce que j'allais justement, c'était exactement là où j'allais en venir. Pareil, souvent les utilisateurs Android avaient cette faculté de dire ah ouais mais nous on est libre parce que nous on peut changer de marque, on peut changer de ça et Google Photos, eh ben c'est sur toutes les plateformes donc en vrai c'est mieux Google. Ouais mais demain si tu veux partir de Google Photos, parce que je te dis un truc à la con, il change. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé hein, quelque part. Quand Google Photos a dit c'est tout en illimité. Oui, pour tout le si monde. t'as acheté un Si pixel. t'as acheté un On s'est kiffé. pixel. Non, avant c'était tout en limité pour tout le monde. Ah ouais. Après, ça a commencé à dire ah non, mais maintenant on arrête l'illimité pour tout le monde, on fait juste pour les pixels. Moi j'étais là, moi je suis bien, j'ai mon pixel et tout. Et là tout d'un coup, ils disent c'est plus illimité pour personne. Ah, et vas-y, comment je fais? Parce que tu sais, en plus, t'as ce côté où d'abord t'es vénère, tu rages contre la marque. Et après, tu Tu fais dis, ta tu sais quoi? victime. Eh ben, tu sais quoi, je me casse, je prends tous mes clics et mes claques et je me casse. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ah ouais. Quand tu fais le bouton télécharger, et donc tu télécharges ton archive, parce qu'il y a moyen de le faire. Mais mec, j'ai ouvert l'archive, mais ils ont tellement fait une arborescence de dossiers où tu piges plus rien, que tu dis, vas-y, c'est mort, vas-y, oublie, ça m'a saoulé, c'est Ah mort. ouais. C'est complètement... Tout est dissuasif au plus haut point. Ok. Aujourd'hui, demain, par exemple, tu veux récupérer tes données sur les réseaux sociaux et tout ça, le truc, il te pond un fichier zip de 30 gigas, je dis une connerie, et enfin, si tu as besoin d'aller retrouver une information que tu as envie de retrouver, que tu t'es barré d'une plateforme, Impossible. c'est l'enfer sur Terre, en fait. Et tout est fait comme ça pour décourager les gens. Pareil, hein, dans tout ce qu'on fait, dans les souscriptions et des choses comme ça, apparemment, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais le mec qui veut se barrer d'Amazon Prime, de ce que j'ai compris, c'est apparemment la croix et la bannière. Alors ouais, t'as une loi maintenant, je crois que c'est pas plus de 3 clics pour éviter justement. Alors ça, c'est l'époque Canal+, où Canal, c'était Et ça, genre on y lettres verra et parce manuscrits, que je machin. pense qu'il y a une éclaircie sur cette question du choix ou pas. C'est ça, mais quand même, malgré tout, moi, mon constat, et c'est ce qui fait que je n'irai jamais chez Apple, en tout cas sur les iPhones, parce que le Mac, c'est un autre débat. J'adore les MacBooks, que ce soit le MacBook Air, etc., parce que je trouve que c'est merveilleux ce qu'ils ont fait avec silicone. Le problème, c'est que leur écosystème, c'est un écosystème qui est trop fermé. Mais je suis, entre guillemets, versé dans le domaine du tinkering, tu sais, Du de bidouillage. ouais, bah ouais. Donc, en fait, je sais que sur Android, j'ai la liberté de mettre ce que je veux. Je veux mettre mes photos sur OneDrive parce que je paye OneDrive. J'ai mon OneDrive. Je suis pas obligé de le mettre sur Google Photos. Mais si je veux demain passer sur Google Photos, je sais que le transfert, il se fait en plus ou moins 2 clics, tu vois. Là où Mathieu, il a raison, c'est vrai qu'au départ, c'est un peu décourageant et tout, mais si tu mets un petit peu de bonne volonté, tu peux y aller. Le fait que, par exemple, on prend les services de Google de manière générale, les photos, les messages, les applis, en fait, le fait que tout se synchronise et fonctionne sans effort, c'est ça qui fait que les gens restent. Parce qu'on est happé, on est pris et que ça, du c'est le coup, problème aussi. ça nous décourage de dire on veut sortir. Et ce que je voulais dire depuis tout à l'heure avec Graphene OS, avec les réseaux sociaux, avec le fait de sortir un petit peu du réseau et tout, c'est pas une question de marketing, c'est une question d'effort. C'est Exactement. beaucoup plus casse-pied de vouloir sortir et s'émanciper et se garder émancipé de cet écosystème-là plutôt que de faire comme Apple et de dire achète un iPhone, on a tout. Et quand je te dis on a tout, tu peux acheter ta musique, tu peux acheter tes photos, ton Des stockage, tu peux films, ouais. acheter un Mac, tout ce que tu as acheté, pas de souci, tu le retrouveras sur le Mac. Et je dis que je suis pas une victime de marketing. Pourquoi j'ai acheté un Steam Deck? Parce que j'ai ma bibliothèque Steam. Parce que je reste, bien sûr, je suis une victime à ma manière. Je l'ai fait en mon âme et conscience parce que j'aime la promesse de Valve avec Linux, etc. derrière. Mais faut pas se leurrer. J'ai pas acheté une console parce que je me suis dit que j'allais faire des économies. Fondamentalement, j'ai quand même dépensé de l'argent pour acheter une nouvelle console. Mais tu Tu dis vois. un truc intéressant, il y a un truc qui est aussi important, c'est les exclusivités logicielles. Bien sûr. On parlait de Steam avec le catalogue de jeux, on peut revenir à Apple avec FaceTime et iMessage. En fait, le fait de proposer ce genre de fonctionnalités qui sont uniquement disponibles chez un constructeur, ça enferme les gens. Et moi, le plus grand exemple que j'ai, c'est le fait que j'ai une conversation de groupe avec toute ma famille, Ouais. sans mon daron.
Parce que mon père a un téléphone Android. Du Mais coup, ça il arrive est là sur en mode. iMessage, j'arrive apparemment. Ça y est, Oui, il mais va tu peux pouvoir- pas avoir de groupe de conversation. Ouais, Il je n'est sais. pas inclus puisque J'ai c'est vu pas une un news passer, utilisateur j'avoue, j'ai Apple. pas regardé, mais je crois qu'ils sont en train d'ouvrir ça y est un peu. iMessage, c'est ce que j'ai vu. Eh ben À écoute, vérifier, à on verra. confirmer, mais quoi qu'il en soit. Mais c'est sûr qu'il est frustré. Il est en mode putain, mais vas-y, moi je vais avoir la conversation. Du coup, on a créé un WhatsApp pour l'inclure, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que Tu te par la sors un force petit des peu- habitudes, oui, on voilà. l'a pas. Et- Quand on veut l'appeler, faire un FaceTime, il est pas présent à la Et conversation. du coup, ça va, mais tu vois que quelque part, au fond, enfin, soit il emmerde tout le monde parce que vous devez faire un second groupe avec WhatsApp, soit lui, à un moment, il aura fatalement le truc de se dire, bah, j'ai plus le choix. Et tu vois, moi, j'essaie vraiment constamment de revenir à cette question. Bah, j'ai plus le choix. Je suis obligé. Il est frustré Pourquoi pour l'instant. C'est- Donc il est en mode ouais, bon, bah c'est une contrainte. Il se tient, mais peut-être qu'il sait qu'à un moment, ce genre de choix va s'imposer à lui parce qu'en fait, juste pour iMessage. Pas parce qu'il aura envie de faire le choix de prendre un iPhone, mais parce qu'il se dira, bah, je vais arrêter de casser la tête avec le WhatsApp et voilà. Et je pense que là où tu as raison d'un truc, c'est qu'en fait, le choix, on peut l'avoir, mais il faut aller à la conquête. Toi, j'ai réussi à te faire changer de bord récemment parce que tu as été gros joueur console et j'ai enfin réussi à t'amener vers le PC. Tu as été victime de mon marketing à moi finalement. Ah mais alors déjà complètement sous marketing, sous pression même. Je Là, dirais. c'est de la pression. C'est la carrément pression sociale, là. C'est clairement de la pression. Mais c'est vrai que tu touches un point fort, c'est que je sais pas si vous avez eu ça à l'époque. Moi, là, quand je devais faire le choix des consoles next-gen, Ouais. où tu te dis, bon, team Xbox ou team PlayStation, moi j'étais en mode, tu sais, je sais pas en vrai. Donc je me suis tourné vers le choix le plus évident. Bah mes potes, ils jouent sur quoi? Bah je vais aller là où mes potes vont. Parce que sinon, en fait, ça veut dire que je vais m'enfermer dans un truc où je jouerai tout seul. Mes potes seront pas là et raconteront des trucs, tu sais, au lycée, de délire qu'ils ont eu, mais moi j'étais pas là. Et ce qui s'est passé d'ailleurs un peu avec le complètement PC, ce qui s'est passé. en mode ah non mais tu sais, tout le monde raconte les games qu'ils ont fait sur Battlefield et tout, moi je suis en mode ouais bah j'ai joué de mon côté. Alors que c'est t'as le bien crossplay, hein. T'as pas Discord, mais t'as le crossplay en vérité. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est vachement influencé par Bah, par finalement, notre entourage. en fait, quelque part, t'as pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Parce que ça veut dire que si t'avais une préférence pour la Xbox, tu te serais dit, ouais, mais merde, tous mes potes, donc je suis mort. Ah C'est non, ça. du coup, parce qu'il y avait le crossplay. C'est-à-dire, il aurait pu juste avoir. Ouais, mais à le l'époque, Discord avec effectivement, nous, il y mais a- à il y l'ancienne, avait pas, à l'ancienne, c'était complètement ça. À l'ancienne, c'était complètement genre, bah, mes potes, ils jouent à quoi? Ils jouent sur PS3, à Black Ops le soir. Bah, je vais acheter la PS3 pour jouer avec Black Ops le soir. Après, il y a un autre truc, c'est les exclus. Bah Je ouais, sais pas les si vous avez été bercé par ce truc-là, ça vous a poussé à Ouais, acheter. moi, typiquement, j'étais fan de Dragon Ball et en fait, tous les jeux ils sortaient globalement sur les PlayStation. Ah ouais. Tu voulais les Dragon Ball, C'était Play. C'était Play souvent. Ouais, très Moi, j'ai souvent. pas été. En fait, c'était un peu tacite. J'ai eu la Xbox. Je me rappelle pas pourquoi j'ai voulu la Xbox 360. Je parle pas la première, la Xbox 360. Je me rappelle pas pourquoi au lieu d'une PS3. Mais Je le crois que fait c'est parce est qu'elle que- était craquable. Je C'est- pense que c'est ça Ah qui moi a- je sais, c'est le prix. Hein. Moi, c'est J'ai craquable. Elle pas était pris moins de- chère Ah bah la PlayStation c'était hors de Ouais, prix. Ah ouais C'était la 500, PS3, 500 ou c'était ça. la PS3, Ouais. au moment où ils avaient augmenté les La tarifs, FAT. ils se sont fait défoncer de ouf. C'était Ah, 550. T'es en train de me rappeler un truc, anecdote. Alors que moi quand- j'avais la Xbox Arcade, c'était C'est 300 ce que j'allais balles, hein. dire, j'allais y aller. Le jour où je vais l'acheter, je voulais l'arcade. Arcade qui venait juste avec la carte mémoire. C'était encore la carte mémoire 250 mégas. Et quand on est arrivé, à l'époque, c'était Score Game. Pour acheter la fameuse arcade avec la carte mémoire, ils m'ont dit, je suis désolé, j'ai tout vendu, mais on a celle avec 256 gigas de disque dur. Meilleur achat que j'ai fait parce que si j'avais juste la carte mémoire, j'aurais jamais pu télécharger les jeux, les mises à jour et tout. J'aurais été foutu. Je pense que j'aurais été baisé Day One et je pense que c'était même insolent de la vendre encore ce truc-là. Mais pareil, je l'ai acheté, je pense que j'avais dû voir une pub ou un truc comme ça, mais j'avais pas spécialement de potes, il me semble, qui jouaient sur Xbox 360. Et Bah, les exclus, il y avait Halo et tout. Hein. Ouais. Mais à cette époque-là, j'étais pas autant fanboy que. Aussi loin que je m'en souvienne, moi, bah quand non. je suis passé du coup de. À l'époque, la Wii, si vous avez écouté l'épisode sur la Wii U, vous savez de quoi on parle. Par contre, quand je suis passé sur la Xbox, c'était pour mon anniversaire que j'ai réussi à l'avoir. Oh. Et les trois premiers jeux de ma carrière, Attends, me dis pas. entre guillemets, Lego Indiana Jones. Lego Indiana Jones Ouais. sur Xbox Arcade. Il y avait pas Lego Indiana Jones. Moi, j'ai eu un pack de 2 jeux. T'avais Kung Fu Panda, je crois. T'avais Lego Indiana Jones et il y en avait un autre, je crois. Non, moi, j'avais pas le pack, moi. J'avais 3 jeux à côté. Ah, ok. T'as eu 3 jeux à côté. 3 jeux à côté. Moi, je me souviens que Numéro Ah, 1, pardon, vas-y, excuse-moi. Fable 2, Incroyable. légendaire. Je sais Incroyable. pas si tu connais Mathieu. Si, enfin, je connais la licence, mais j'ai jamais joué. Et bah, le Fable Mais 2, je sais que c'était, légendaire. Assassin's Creed 1. Oh, Ouais. putain. Fort. Oh, le Prime. Et le troisième jeu que je voulais absolument, en plus que les deux, Ouais. je l'ai pas eu tout de suite. J'étais à 4. Parce que J'allais Peggy dire. 18, Gears j'étais of à War. 4. Ah, j'étais à 4, ok. Et mes parents, ils m'ont dit, mais
tu joues pas à ça, alors que moi le soir j'étais en train d'assassiner les gens avec ma main cachée comme ça. Là. Let's play bowling. Ouais, et mes parents voulaient pas. Finalement, j'ai réussi à l'avoir envers et contre tout. Hein. Et d'ailleurs, anecdote, j'habitais dans le tout en haut de chez ma grand-mère à ce moment-là. Et j'entendais parce que c'était en 2 parties globalement pour vous le faire parce qu'on dormait d'une partie avec La maison mon était en frère 2 parties, tu veux dire? Non, la pièce dans laquelle on était. Ah, ok. En fait, il y avait une pièce. Quand tu montes les escaliers, t'arrives sur une sorte de sas, mais qui était une chambre. Ouais. Et après, t'as la chambre où on dormait. Et en fait, on a réussi à aménager le truc pour faire que la première pièce était globalement notre salle télé. Donc, quand on jouait le soir, on était juste trop con parce que t'as la lumière de la télé qui reflétait partout. Bah. Donc, quand on jouait le soir et tout, La grand-mère. il y a la grand-mère et les parents qui disaient il est 23h, faut aller dormir. C'est comme ça en gueulant, mais tu sais, en chuchotant. En chuchotant parce que les autres Et, dorment. et j'étais à fond sur Fable en train de miner, en train de faire le forgeron là pour avoir de la thune. Voilà. Je sais Petite qu'il y avait anecdote. aussi une team Xbox pour le côté multi qui est parce que je crois Oui, que ça les coûtait, Xbox il me semble, Live. Alors, ouais, mais. Ça coûtait moins cher, t'as raison. Ouais. ouais. Alors non, bah non, sur PlayStation. le PSN, c'est pas arrivé avant la PS4. La PS3, tu pouvais jouer gratuitement en multijoueur, là où Xbox 360, c'était déjà un Ah abonnement ouais. payant. Oui. Ah Alors ouais, que j'avais ok. pas un rond, j'étais là. J'avais le truc à l'envers, moi, un truc un peu comme ça où c'était sur Xbox, on pouvait jouer pour moins cher. Ah non, c'était l'inverse. Ok. Sur peut-être que sur PS4, quand c'est arrivé, oui, t'avais le PSN qui devait être peut-être un peu plus cher, mais sur Xbox 360 et PS3, en fait, PS3, tu pouvais jouer en ligne gratuitement. Putain, C'est un fou. argument de Mais ouf. pour moi, la FAT était tellement chère qu'en fait, c'était inatteignable. Je me souviens que mon cousin l'avait acheté. J'étais en mode, ah ouais, ok, trop bien. Et puis, il y avait des riche. jeux comme Spider-Man. Ouais, c'est ça. Le c'est- mec, il est Oh, balade. les riches, Ouais, maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu l'as moins cet état d'esprit parce Ouais. qu'avec le crossplay, le fait que tu aies les multiplateformes, comme tu disais, Rewan, C'est ça. bah, ça atténue vachement ce phénomène. Mais il y a quand même une loyauté envers une plateforme qui, quand même, reste très très forte. Hein. Il y avait de ça, l'écosystème, t'avais quand même comment dire, ils avaient chacun leurs différences, c'était globalement identique, mais c'était la fin je trouve, de la guerre des consoles qui avait été commencée par Nintendo et Sega, en mode t'avais vraiment l'appartenance, t'avais l'équipe verte et l'équipe bleue à côté. Moi, je me souviens, on rigolait avec les potes, en mode t'as une Xbox, toi t'as un paysan, nous on est sur PS3, machin et tout. Donc t'avais quand même une rivalité qui existait encore, t'avais presque Oui, hein. une défense, une appartenance à un groupe social. Ah, La, tu team, vois. la team PlayStation était très proche de la team Apple, je trouve, dans l'idée. Hein. Ouais, Ils c'est regardaient vrai. vraiment D'accord, les hein. Xbox comme des Ouais, bouseux. C'était l'équipe de connards de joueurs de FIFA de merde là. Ils te regardent, tu Avant- vois, t'es un bouseux, toi. Ok, Avant tout que de je suite. m'élève vers la Master Race qui est le PC. Ouais. Team PlayStation ou Team Xbox, les gars? Moi, je suis plus Team Xbox, j'avoue. Moi, en vrai, j'ai bien aimé. J'ai eu les deux écosystèmes. En vrai, j'ai pas. Après, je pense que je reconnais quand même la supériorité de la PlayStation. Mais j'aimais bien. J'ai eu une Xbox 360 que j'ai beaucoup aimé. Par contre, débat inatteignable, machin, la manette de PlayStation, elle pue sa grand-mère. Hein. Les manettes Mais de je suis Xbox, tellement pas elles d'accord. Ouais, de ouf. éteignent toutes C'est- les manettes. Alors, les ouais, manettes elle était- d'Xbox, elles éteignent Elle était toutes. éteinte jusqu'à la 5, la manette de la PS5 qui est légendaire. Elle est pas mal, mais Elle le est fait d'avoir les deux légendaire. joysticks en bas, anecdote, c'est le layout que a pris Steam dans sa truc, je le trouve Ah, abominable. mais c'est trop bien. À part que généralement, Moi, c'est j'adore. pas- En fait, je me suis habitué aux deux parce que j'ai toujours utilisé les deux consoles. Mais à l'époque, avoir les joysticks ronds sur les manettes de Play, c'était abominable. on est d'accord. Rond, incurvé, Bombé, là. bombé, voilà, Ouais, bombé. bombé, C'était pas c'est- creux à l'intérieur. Non, c'était abominable alors que Xbox J'avoue. l'avait fait. Mais par contre, maintenant, manette de Play est légendaire. S'il vous plaît, Ah ouais, défendez-moi, les gars. Moi, je suis au milieu. Moi, en pitié. vrai, tout m'allait bien. Même si je reconnais que je pense que celle de la Xbox, par son gabarit, était un peu plus agréable à prendre en main, mais je veux pas spécialement. Mais toi, les pubs, tu les as. Genre, il y avait des pubs que tu voyais en mode pour des jeux ou pour des trucs. Tu t'es dit, oh maman, je veux ce jeu-là parce que la pub, elle est trop cool ou pas? Parce que- Alors, j'ai jamais été quelqu'un qui regarde beaucoup la télé, donc pas beaucoup de pubs, malheureusement. Mais ou c'était le début de heureusement. YouTube, en fin de compte, vers 2007, un truc comme ça. T'avais les premiers montages qui arrivaient sur Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 et tout ça, pour Call of Duty notamment. Est-ce que Ah, ça j'en ai t'a. jamais beaucoup moi, regardé, hein. si ça y est, bah, du coup, je reviens. Alors, on revient au tout début de l'épisode. Quel produit j'ai succombé au marketing? Ça y est, ça me revient. Je me souviens, c'était le DJI Osmo Mobile. C'est le Ok. truc où tu mets ton téléphone. J'ai vu ça. En plus, il y avait un pote à moi qui l'avait. On avait fait la Paris Games Week avec et tout ça. Et Ah je oui, trouvais le ça stabilisateur pour incroyable. mobile. Tu sais, pour mobile, là. J'ai acheté. J'ai utilisé 3 fois, je crois. Ah, mais on Ça avait pourrait parlé. faire partie d'un épisode dont on a parlé, les achats qu'on regrette. J'aurais pu le placer, j'avais complètement zappé. Ah, Et c'est au vrai. final, sans plus. Mais vraiment, j'ai été poussé par le côté marketing, par la force du produit qui, au demeurant, est bon. Hein. Mais en vrai,
c'était tellement relou de devoir sortir, enfin la friction de tout mettre en place. Mais c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un qui regarde beaucoup la télé, donc c'est vrai que j'ai pas eu ce gros truc là de waouh, je suis choqué. Je pense que aussi loin que je m'en souvienne, c'était sur la GameCube. Donc, De quoi il y avait des pubs? J'ai Ouais. aucun souvenir de pub de jeux À la vidéo. télé, Mario Kart Double Dash. Ah clairement. Sinon, après, avec l'arrivée de YouTube, même avec les trucs Modern Warfare et tout, j'ai pas été happé plus que ça parce qu'au final, quand je me suis immiscé dans cet univers, c'est simplement parce que mes potes jouaient à Call On of. se pensait et donc pas je au me suis dit, marketing, vas-y, etc. quoi. On s'est dans le mode, oh, les consoles de jeu, achète-moi une console de jeu, tu vois. Mais il y a un truc, en y pensant rétrospectivement, je me dis, la dimension sociale a été vachement poussée par Microsoft quand ils ont mis au point, tu sais, tout ce qui est l'aspect communauté, les chats vocales. Donc chacun était sur son jeu, tu pouvais créer comme un channel Discord, en fait. C'était vraiment ça. C'était t'appelais tes potes et tu faisais un C'était groupe de tellement bien travail. fait sur Xbox. Sur Xbox, c'était incroyable. Et tu rejoignais les gens dans un lobby, ça les mettait en ligne automatiquement. Tu pouvais créer des chats pour parler avec les gens pendant que tu étais en train de jouer à un jeu différent. Tu pouvais quand même discuter avec eux. Les gens trop forts qui pluguaient le clavier en dessous la manette. Je l'ai encore. Mais voilà, J'ai le bah, t'es clavier. le genre de connard que je J'ai le détestais. clavier, Voilà. t'avais même le petit casque que tu branchais directement Ouais. sur la manette Sur la qui était manette. abominable. Hein. Le son, c'était catastrophique et ça nous a valu des mèmes encore Tu jusqu'à parles maintenant. du casque micro là. Du sur casque Ouais. micro où tu parles, t'as l'impression de parler dans un Il y talkie-walkie avait un tellement la jeu, qualité. si se faisait à la voix, un truc de stratégie. Ah, Je me souviens. C'était Endgame, c'était Tom Clancy's Endgame où tu pouvais donner Alors, des ordres à c'était- certaines unités, je crois. Ouais, il y avait celui-là, mais il y en avait un autre. Je me Toi, souviens tu m'as plus. déverrouillé C'était un pas- corps memory ouais, là. C'est ça, exactement. Mais il Et- y en avait deux ou trois jeux qui prenaient en compte. Il y avait des jeux où régulièrement, quand je jouais au multijoueur, je tuais des mecs et t'avais tel joueur vous a envoyé un message vocal et le mec il t'insultait ta grand-mère parce que tu l'avais C'est tué. vrai. Qu'est-ce que c'était drôle. Des super bons souvenirs et ça a vraiment joué, je pense, dans le fait que je veuille garder un petit peu cette dimension sociale et tout. Anecdote, c'est la seule console de Microsoft que j'ai eu qu'une 360. Ouais, moi Enfin, j'en aussi. ai eu plusieurs parce que j'en ai pété une, j'en ai craqué une. Ça m'a valu mon premier ban du Xbox Live avec mon ancien compte Bah, moi, parce j'ai que arrêté de jouer. j'ai essayé de jouer en ligne en direct. craquant un jeu, je me suis fait péter. Et après, je me suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, élevé vers le PC. Finalement, je pense qu'on peut clôturer cet épisode par une grande question que les gens confondent très souvent, c'est l'innovation et le progrès. Pourtant, c'est pas du tout les mêmes choses et c'est précisément cette confusion qui brouille notre capacité à choisir nos technologies. Le danger, c'est de plus pouvoir différencier innovation et progrès parce qu'une innovation, c'est un changement, Je suis en un danger, truc Quentin. nouveau. T'es en danger. Je suis en toi, t'es- danger toi, t'es parce que clairement en là, danger. comme ça, je sais pas du tout quelle est la diff. En fait, une fonctionnalité qui n'existait pas, un écran plus grand, une IA plus rapide, un capteur supplémentaire, un design plus futuriste, C'est du progrès, ça. c'est ça une innovation. Merde. Le progrès, J'ai tout whipping. c'est quelque chose qui améliore réellement nos vies. Plus de confort, plus de liberté, plus de sécurité, plus Ah de ouais simplicité. La tech moderne a la tendance à nous vendre toute innovation comme un progrès. C'est ça le Putain, problème. Mais moi, tu vois, j'aurais juré que c'était l'inverse. Je pensais que genre l'innovation, c'était inventer quelque chose qui n'existe pas ou révolutionner quelque chose. Et le progrès, c'était améliorer quelque chose qui est déjà existant, mais le rendre un peu plus pratique, un peu plus fiable, ce genre de truc. En Et- fait, j'ai tout confondu. Un peu. Mais de toute façon, je vais te rassurer, c'est normal. Ok. C'est les marques en fait qui ont dans leur intérêt de faire cette différence-là, de faire cet amalgame. Parce que dès qu'un produit sort, on nous répète que c'est révolutionnaire à chaque fois, que c'est next level, que tu veux avoir le Ouais. meilleur truc, etc. Et un exemple simple, hein, un smartphone qui passe d'un capteur de 48 à 50 mégapixels, c'est simplement une innovation, mais on s'en fout. Ouais, mais tu vois, moi, dans ma tête, l'innovation, c'est incroyable. L'innovation, c'est genre quelque chose qui a jamais été vu. Genre, le premier smartphone pliant, pour moi, c'est une innovation de ouf. C'est un En fait, c'est progrès. du progrès. Parce qu'on appelle ça une innovation incrémentale. Passer de 48 à 50 mégapixels, en fait, on s'en branle. Ok. C'est juste une innovation incrémentale. Et généralement, est-ce que ça change notre quotidien? Bah, généralement, non, tu vois. Et il y a un autre exemple, hein. L'arrivée des écrans pliants, c'est une très belle innovation. Mais fondamentalement, C'est est-ce pas que un ça progrès, tu résout un considères? progrès? Est-ce que ça résout un problème réel? Pour certains, oui. Pour la plupart, non. Donc, à force de se répéter à chaque fois ces mêmes phrases, on se demande, et je pense que c'est la phrase qu'il faut vraiment se poser, la question en tout cas qu'il faut se poser quand on achète un produit, c'est est-ce que j'en ai réellement besoin ou est-ce que ça me donne juste envie? Et je pense que déjà en se posant cette question, on a fait un pas de plus vers ce que c'était l'innovation pour nous et le progrès, bien différencier les deux. Finalement, le progrès, c'est un truc qui est très personnel. Parce que on peut avoir enfin, je peux vous en donner des exemples de progrès. Par exemple, l'ouverture à tous de l'USB-C. Le seul truc que l'Europe a fait bien, tu veux dire? Oui. Voilà, le protocole Pas que Matter, ça. par exemple. Par exemple, moi, je donnerais, et pour en revenir à la question du choix, le fait de pouvoir sideloader une application.
Alors, je sais que c'est beaucoup décrié. Sideloadé. Ouais, alors sideloadé, pour expliquer, effectivement, c'est le fait de pouvoir injecter une application sur un iPhone en passant par une démarche autre que l'App Store. Soit par un store alternatif, soit par exemple, à l'époque, comme on faisait pour craquer, tu mettais un IPA et tu installais ton jeu. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi du sideloading. Donc, pour moi, justement, un des facteurs qui fait qu'il y a quand même des démarches, notamment, tu parlais de l'Europe, qui essaie de casser un petit peu le fait de s'enfermer et de plus nous laisser le choix. Justement, le fait d'avoir les stores alternatifs, qu'on soit d'accord ou pas avec la démarche, parce que je sais que tu vois. Et c'est marrant, hein, parce que ça a tellement. Les utilisateurs d'Apple, ils sont tellement acquis à la cause d'Apple, ils sont prêts à tout pardonner, que quand on leur dit, vous allez avoir le choix de votre plateforme de téléchargement pour vos applications, il y a des gens qui ont crié au scandale. Il y a des gens qui vont dans le narratif d'Apple en disant ah ouais, mais ça va casser le confort, ça va casser les sécurités et autres. Alors qu'en fait, techniquement, si c'est bien fait, il n'y a pas de raison. Tu peux avoir des stores, oui, qui peuvent avoir des brebis galeuses d'applications, mais tu peux avoir des stores alternatifs très clean. Je te donne un exemple. Aptoid a été longtemps décrié sur Android parce que c'était un store alternatif où il y avait pas mal d'applis craquées, mais qui en fait, Aptoid, eux, avaient cette vocation à être un store propre et nickel en fait à la base. C'est juste qu'il y a eu un détournement, un peu aujourd'hui comme ce que subit Plex, où Plex à la base a voulu être une plateforme vertueuse et en fait tout le monde l'utilise, la détourne pour utiliser des applications craquées. Donc pour moi il y a ce genre d'ouverture là qui va permettre d'ouvrir le champ des possibles et justement offrir le choix aux gens. Encore faut-il arriver à se débarrasser de cet emprisonnement et de ce confort qu'on a l'impression aussi d'avoir notamment, c'est de dire ah non, moi tout ce qui est en dehors de l'App Store, j'y vais pas, ça fait peur. Et c'est un narratif qu'on nous vend beaucoup et qu'on a beaucoup vendu aux utilisateurs d'Apple. Et c'est là le message d'Apple qu'ils ont marketé en disant si vous allez télécharger autre part que sur notre Apple Store, on ne garantit aucunement votre sécurité. Et ça fait limite penser se dire aux gens ah oui, si je vais télécharger un truc à côté, c'est forcément un virus. Alors qu'en fait, parfois, on met des applications qui viennent d'endroits où on connaît un petit peu la provenance ou parce que c'est craqué, disons-le clairement. En fait, on sait que c'est globalement clean. Mais il y a ce narratif-là parce qu'on ne veut pas laisser les gens prendre ce choix-là parce que du coup, ça les sort, notamment de la commission à 30%, etc. Mais c'est ouf de voir les utilisateurs d'Apple aller dans le narratif d'Apple en disant oui, ils ont raison parce que là, on va nous sortir de notre truc. On peut parler de la réparabilité, par exemple. C'est un progrès parmi tant d'autres. Hein. Ouais, alors, c'est un progrès, c'est un retour aux sources, je dirais, parce qu'on avait beaucoup plus la démarche à l'ancienne de créer des produits qui étaient réparables. Là, l'innovation, c'est de faire en sorte, je trouve, d'inclure ça dans une démarche, tu vois. Oui, bien sûr. De retourner à ce rapport un peu plus adapté aux problématiques actuelles. C'est comme améliorer l'accessibilité numérique, je trouve que tu le mets vachement là-dedans. La réduction de la consommation énergétique aussi, ça Ouais. peut en faire partie. Mais tu vois, j'avais la notion d'innovation dans le sens de création de quelque chose. Bien sûr. Quelque chose pour moi, innover, c'est créer quelque chose qui répond à un besoin ou à quelque chose qu'on n'avait pas identifié, à une nouvelle tendance du marché, etc. Donc en fait, visiblement, ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai inversé le progrès et l'innovation en fin de compte. Disons que je pense que le marketing nous a vachement habitués à utiliser le mot innovation pour dire que c'est un truc qui est game changer, qui change tout, alors que généralement tu mets plutôt ça sous le coup de l'innovation incrémentale, le fait que chaque année on ait un petit truc en plus par rapport aux autres, alors que le progrès c'est une rupture à proprement parler, tu vois. C'est un truc où... C'est une étape de franchie. C'est une étape de franchie. Okay. Et je trouve que, par exemple, l'iPhone 10 était une rupture à part entière parce qu'il a amené ce côté... on n'utilise plus de boutons, on n'utilise plus rien. Et ce qui a suivi, et les autres ont suivi derrière. Là où le fait que... Apple retire le port jack, c'était une innovation. On peut mettre ça dans la case de l'innovation. Les gens ont suivi derrière parce que ça a permis de faire des AirPods, des choses comme ça. Mais voilà, en tout cas, je pense que il faut pas suivre la course à l'innovation parce que c'est ce que le marketing nous vend. Il faut pas suivre la pression sociale parce que c'est ce que les gens attendent de tout ça. Il faut se rappeler que le meilleur exemple que ce qu'on a en ce moment, c'est avec OpenAI qui a besoin de sortir des nouveaux produits, enfin de faire des annonces un peu folles pour garder la bulle spéculative très 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 haute et très très vivante. Apple qui sort un produit qui dit écoutez, on a fait la même chose qu'avant, mais on l'a gardé en mode bien. Derrière, ça va pas créer autant d'attrait que de dire que c'est le meilleur téléphone du monde. Il y a une dimension économique derrière. Et je pense qu'il faut garder en tête qu'il faut vraiment acheter des produits
que ce soit de toutes sortes, hein, que ce soit des produits technologiques ou même des vêtements et tout ça, en se disant est-ce que ça a vraiment de la valeur pour nous? Est-ce que vraiment ça correspond à nos besoins? Est-ce que dans cette temporalité, c'est ce qui est le plus adapté ou est-ce que c'est un caprice? Et c'est pour ça on en parlait Bien sûr. régulièrement du fait de si tu as vraiment envie d'acheter un produit, mets-le dans ta save list pour plus tard et dans 1 mois, dans 2 mois, tu reviendras dessus. Et si tu as vraiment encore envie de l'avoir et t'en as besoin, c'est que fondamentalement C'est chouette. pas tant un caprice que ça. C'est pas tant un caprice. Donc voilà, je pense que faire cet exercice, ça peut être pas mal et ça peut nous aider à choisir nos technologies. Et à consommer peut-être un peu plus raisonnablement et à se rendre compte de à quel point le marketing d'influence au travers des pubs dissimulées, ce genre de choses, peut avoir des effets néfastes sur nous. Merci en tout cas d'avoir passé ce petit moment avec nous dans Bubble. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à répondre à ce sujet avec nous en utilisant la bulle vocale. Éventuellement, on pourra revenir dessus dans un prochain épisode avec toutes vos idées. Et si vous avez des petits sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. On peut checker ça aussi. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao, ciao. Ciao.